Salut tout le monde, nouvelle vidéo pour faire une mise à jour sur les marchés financiers, sur mon PEA, sur cette pause des 90 jours sur l'état douanier annoncé par Donald Trump, suite à la pression par ses copains millionnaires voire milliardaires. Cette pause, elle a engendré un rebond sur les marchés financiers, mais attention, ce rebond, c'est le fameux Dead Cat Bounce, le robot du chat mort, comme je vous montre les différentes phases de Stan Weinstein. On est toujours dans la phase 4. Attention, ne vous pas vous faire avoir, hein. Alors, il y en a en commentaire qui disent, mais non, ça va repartir. Non, non, on est toujours en phase 4, c'est moi qui vous le dis, et c'est statistiquement prouvé, hein. La baisse, elle n'est pas encore finie. Ce rebond, c'est le rebond de ce fameux toboggan qui fait comme ça, puis hop, la petite bosse, vous savez, vous fait sauter un petit peu, hein, un petit sentiment d'euphorie, puis hop, ça repart. Et voilà. Donc, là, on est clairement là-dedans, hein. Je vous l'ai représenté ici sur le schéma. Pourquoi? Justement, il y a toujours ce petit rebond, bah, tout simplement parce qu'il y a encore des incertitudes sur le marché, hein. Moi, personnellement, et mon entourage de boursicoteurs, on n'est pas prêt à acheter, on n'est pas encore rassuré par les annonces géopolitiques et économiques actuelles. Franchement, on préfère garder nos billes et attendre une meilleure opportunité, hein. Les incertitudes, c'est pas bon. Vous vous rappelez, juste avant, il y avait la défense, on disait, ouais, chouette, ça explose. Non, non. Là, la défense, elle a atteint un peu des plus hauts, hein. Je vous l'ai montré la dernière vidéo avec Thales notamment. Là, c'est en train de buter. Il y a plus de momentum. Il y a plus de momentum. Là, les seuls qui ont profité sur ces derniers jours, c'est les copains de Trump, hein. Il y a clairement un délit d'initié, hein. Franchement, faut pas se leurrer. Les mecs, ils disent oui, non, 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 non. Il y a clairement un délit d'initié. Après, reste à savoir si la justice américaine le condamnera ou pas pour ça. Il a l'immunité présidentielle, il me semble. Mais enfin voilà, annoncer sur ses réseaux sociaux, sur son réseau social, Trouve Social, que c'est le moment d'acheter, franchement, c'est une dinguerie, on n'a jamais vu un truc pareil. Donc voilà, là ce que je vous propose, c'est bien sûr de vous abonner si c'est pas déjà fait. On est bientôt 1000, j'aimerais bien atteindre ce seuil symbolique, hein. Ça me toucherait énormément. Bien sûr, mettre un pouce bleu vers le haut si vous aimez ce genre de contenu, à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment. C'est toujours intéressant de discuter, d'avoir vos avis, hein, parce qu'ils sont pas toujours identiques aux miens. Dans cette vidéo, nouveau concept, hein, puisque nous sommes dans des incertitudes, et ben, je vais tout simplement vous donner mon avis sur les 40 valeurs du CAC 40 pour débuter, puis on verra ensuite si je fais d'autres de valeurs, c'est déjà pas mal. Et je vais faire selon le principe de Marc Fiorentino. Vous connaissez? Non? Vous connaissez pas? Marc Fiorentino, BFM Business, c'est votre argent. Voilà, à un moment donné, il prend le temps d'interviewer des financiers brillants qui ont généralement des bonnes performances sur leur portefeuille, qui ont à peu près une dizaine de valeurs. Et justement, chaque valeur qui passe, ils disent tout simplement s'ils gardent ou s'ils vendent et ils disent pourquoi en quelques mots. Donc, ouais, vous allez voir, ça va aller très vite. Donc, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer et peut-être que vous apprendrez des choses aussi. Et la deuxième chose, des fois, ils suggèrent des valeurs à l'achat. Personnellement, dans Marc Fiorentino, il suggère des valeurs. J'ai pas toujours été d'accord avec eux, et puis j'ai même suivi l'évolution de ces valeurs-là. À un moment donné, ils ont suggéré Compagnie de Laudet, bah, elle s'est cassé la gueule, c'est un truc de Bolloré. Ils ont dit ouais, c'est bon, ça va se refaire, machin. Non. À un moment donné, ils avaient suggéré Lululemon Athletica, il me semble, qui fait partie, je crois, du Nasdaq. Et elle, effectivement, moi, elle l'a suggéré, elle était bien montée. C'était l'été dernier, il me semble. Donc ça, ce sont des exemples qui m'avaient marqué. Néanmoins, moi, je vais vous donner mes avis, voilà, de petits porteurs et pas de journaliste télé ou voilà, je passe sur une chaîne et je dois dire telle ou telle chose. Et pour satisfaire mes copains, si je puis dire, dans le show business. Là, c'est vraiment sincère et je vais répondre vraiment, ça sort ce qui sort par le cœur. Et puis, bien sûr, alors ça sort pas que par le cœur, hein, c'est pas, ce seront sûrement des réponses instantanées comme ils font, mais vous doutez bien qu'il y a une petite analyse derrière. C'est juste que ce sera plus sympa pour vous à regarder et à écouter pour ceux qui écoutent, voilà, plutôt que je vous mette des graphiques avec des bougies vertes, des bougies rouges pendant des heures et que ça soit barbant, quoi. Dac? Allez, c'est parti. D'accord, je garde ou je vends? Eh ben, j'ai envie de vous dire, je garde tout simplement parce qu'elle était en tendance haussière depuis un moment. Donc, si les gens sont rentrés dessus, on va dire cet été, ben, chapeau, bravo à eux. Et je pense que c'est une valeur qui a encore du potentiel, on va dire au moins sur le long terme. Donc, pas de panique, on peut garder.
Ensuite, Air Liquide, la fameuse Air Liquide. Est-ce qu'on garde, on vend? Eh ben, j'ai envie de vous dire oui, gardez. C'est pareil, c'est le même principe, c'est la valeur bon père de famille. En tout cas, aux yeux des investisseurs, notamment français. Après, sur la configuration technique, voilà, elle a fait double top, donc on s'est dit ça va l'air baisser. Donc, si on se basait uniquement sur l'aspect technique, on se dit voilà, effectivement, ça va chuter. Là, actuellement, je crois qu'elle cote 168 euros et 34 centimes. Voilà, il y avait pas si longtemps que ça, elle était à 184 euros avant les annonces avec Trump. Est-ce qu'elle va revenir aux 184 euros? Voilà, je pense qu'elle va baisser encore un peu. Donc là aussi, bah, on garde ou on vend. Bah, ceux qui l'ont, bah, c'est voilà, c'est propre à vous, hein. Vous voulez prendre des bénéfices pour éviter cette incertitude et attendre d'autres opportunités, bah, vous vendez. Si vous voulez garder parce que vous êtes long terme, parce qu'elle est dividende, parce que les actions gratuites, j'ai fait une vidéo, elle est en description, bref, vous connaissez ce principe-là, eh bien, gardez tout simplement. Voilà, donc on va dire plutôt on garde. Airbus, voilà, elle a pas mal chuté. Bon, après, voilà, elle est quand même différente de Boeing, hein, son homologue américain. Pareil, ça dépend du prix de revient, de au moment où on l'a acheté. Bon, là en ce moment, elle est un peu comme le CAC 40 ans être à la baisse. Donc j'ai envie de vous dire, là, Airbus, moi, je vendrais, voilà. AXA, même chose à peu près qu'Accor. Là, c'est les assurances, Accor, c'est les hôtels. Je garde. Pourquoi je garde? Parce que voilà, c'est une valeur qui est pas mal montée. Elle lâche un bon dividende. Donc, bah, si vous voulez toucher un dividende assez conséquent par rapport à AXA, bah, là, voilà, au cours de ce printemps, bah, vous gardez. Ensuite, BNP Paribas. Il y en a, ils parlent de poudrière parce que c'est une valeur bancaire, ça peut exploser à tout moment, un peu comme en 2008 avec les subprimes. Donc, effectivement, la crise avec Trump actuellement, on peut penser à cela, voilà, avec voilà, trop d'argent misé sur les marchés, ces fameux effets de levier. Et puis voilà, vu ces dingueries annoncées par Trump, eh ben, il y en a qui ont perdu des millions, des milliards d'euros. Donc, moi, j'ai tendance à vouloir garder BNP, hein. BNP, je l'avais entre autres à 58 euros et quelques, je l'avais vendu à 66 et puis elle est montée à plus de 80 euros. Bon, moi j'aime bien faire des allers-retours sur BNP, moins si on est long terme, je garde. Ensuite, Bouygues. Bouygues, c'est une tendance un peu neutre, hein. Bouygues, c'est un peu comme Dassault Systèmes, j'y reviendrai après. On garde ou on vend, ça, je passe. Bureau Veritas, je suis actionnaire actuellement. J'ai fait un mauvais trade, mais j'ai décidé de garder parce que, voilà, elle a subi la crise comme les autres valeurs. Je l'ai acheté plus ou moins en bas de trading range. Là, actuellement, bah, Bureau Veritas, pour faire simple pour vous, est-ce qu'on garde, on vend? Elle cote actuellement à 25,78 €. Quand le plus bas du canal, c'était du trading range, était 27,85, il me semble. Donc là, elle a bien cassé le support comme la plupart des valeurs mondiales. Son plus haut, c'est 31,30. Moi, je garde pour viser les 31,30. Voilà, après, vous faites comme vous voulez. Ensuite, Capgemini. Capgemini, je vends. Il y a plein de trucs qui disent oui, ça va repartir. Nan, nan. Je vends. Elle m'a trop déçu cette valeur. J'ai jamais été actionnaire de Capgemini, mais je vends. Et la tech, elle n'est pas au rendez-vous en ce moment. La tech, elle a évité. Donc, je vends. Ensuite, Carrefour. Carrefour, c'est une valeur un peu défensive hein, dans l'alimentaire, voilà. Il me semble qu'elle n'a pas une configuration graphique top ces derniers mois. J'aurais tendance à dire on garde, mais parce que c'est une valeur défensive, tout ça aussi, ça dépend de votre PRU, de votre prix de revient unitaire, encore une fois. Voilà, parce que là, en ce moment, elle résistera mieux que d'autres valeurs. Mais en dehors de la crise, j'aurais dit j'y vends. Crédit Agricole, un peu comme BNP, je garde. Danone, voilà, j'ai plutôt une préférence pour Danone que pour Carrefour, je garde. Dassault Systèmes, c'est la valeur qui tourne autour des 40 euros, je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Là, elle a 32 euros 12, donc bien sûr, on vend parce que là, elle est pas du tout bah, prête de retourner aux 40 euros. Edenred, on vend, on vend, on vend, on vend, on n'achète surtout pas Edenred, hein, parce que on l'attend depuis un moment le rebond d'Edenred. Laissez tomber, le gouvernement français a dans le viseur les fournisseurs de tickets resto entre autres, donc Edenred en fait partie. Rien à cirer de son activité mondiale. Le marché suit plutôt le mouvement, on va dire franco-français, donc on vend. Engie, pas mal du tout. Engie, j'ai envie de vous dire, on garde.
Même si c'était une valeur qui oscillait entre 14 et 16 euros avant, là, elle a 18 euros et 6 centimes exactement. Bah, pareil, si vous voulez des dividendes croustillants, bah, vous gardez, tout simplement. Et si l'Oxotica, en temps normal, je vous dirais on garde, mais elle a pas mal corrigé. Ouais, on garde parce que tendance haussière de long terme, elle a encore du potentiel. Elle est plus ou moins assimilée à la tech avec Meta, les Ray-Ban Meta, les lunettes, mais ça reste quand même les lentilles, les verres les lunettes, le lunetier, on garde. Eurofin scientifique, on attend le rebond, pareil que Edenred, on vend, on vend. N'écoutez pas les analystes, on vend. Hermès, pareil, on garde si on l'a déjà. On vend pas, bah moi je vendrais, enfin ça dépend de la conjoncture. Vous pouvez vendre pour revenir dessus plus tard. Ouais, moi personnellement si je l'avais, je vendrais et je reviendrai plus tard, aux alentours des 2000 euros, 1985, 2000 euros il me semble le support. Ouais, parce que là le secteur du luxe, il est en train de. Après Hermès, elle est à part, elle est à part, elle est au-dessus des autres valeurs luxueuses de luxe, pardon. Mais là je vendrais pour revenir dessus plus tard. Kering, on n'achète pas, on reste loin du dossier, c'est comme Stellantis, on oublie. L'Oréal, on garde, on garde. Comme je vous disais, elle était en retard, elle est descendue un plus bas des alentours des 320 euros. Là, elle cote 347,6. Depuis la crise, elle n'a pas chuté vraiment comme les autres. Elle tient. Donc elle, voilà, quand ça va remonter, elle va monter. Voilà, elle est un peu plus défensive, on garde. Le grand, on garde. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a atteint à peu près le bas de son trading range entre 90 et 105 euros, 107 au plus haut, il me semble. C'est bien que je fais bien. Là, elle a 90 euros et 20 centimes exactement. Là, attendons que la crise termine, mais ça pourrait être un bon point d'entrée pour ceux qui aiment faire du stock picking. LVMH, on reste loin du dossier, sauf si on aime le trading. Pour le moment, la tendance, elle est clairement pas à l'achat, c'est une tendance baissière. Voilà, alors vous allez dire oui, mais c'est une valeur de ouf, va remonter, nanana. Je suis passé par là. Par les sentiments, je suis passé par là. C'était ma plus belle valeur. J'ai galéré pour la revendre avec une plus-value de 12%. Elle est restée loin de LVMH pour le moment. Michelin, elle revient vers son support de très longue date vers les 27,85. Elle cote actuellement 29,34. Là, ça serait plutôt, bah, si on est proche, on garde. Si on était à, si on, voilà, ce serait on garde, on attend pour acheter. Je dirais pas on vend dans ce cas précis. Orange, on garde. Les valeurs défensives, elles sont à la mode en ce moment. On garde, elle lâche un dividende de plus de 70 centimes. Elle était à 10 euros, ça faisait 7%. On garde, elle monte là où les autres, elles baissent. On garde. Pernod Ricard, on vend et on ne s'approche pas dessus. Publicis, on attend parce c'est une valeur très cyclique, donc pas à l'achat pour le moment, sauf si elle se rapproche d'un support, ça peut être éventuellement prendre l'entrée, mais moi j'attendrai, pas Publicis pour le moment. Ensuite, Renault est revenu à son plus bas d'il y a quelques temps. Renault, c'est le secteur automobile, certes, elle n'est pas très exposée aux États-Unis à la différence d'un Stellantis ou d'un Volkswagen ou d'un Toyota. Euh, je m'en approcherai pas. Je m'en approcherai pas. Il n'y a même pas de garde où je vends. Je le mets pas en portefeuille pour le moment. Safran, on garde, on garde, on garde. Et on regarde bien, voilà, peut-être que aux alentours des 180, 190 euros, je ne me rappelle plus exactement le support, ça serait bien d'acheter parce que on garde, elle est plutôt sur une tendance haussière de moyen long terme. Là, elle a subi la crise comme tout le monde. Donc Safran, on garde. Saint-Gobain, j'aurais tendance à vous dire, bah, si on l'avait, on vend. Objectivement, il faudrait vendre. Moi, je l'ai, je garde parce que j'estime que sur cette valeur, voilà, la crise, les trois quarts de la crise, elles sont passées. Sanofi, voilà, Trading Range comme le grand, aux alentours de 85 et 100 euros. On a 89 euros 62 centimes actuellement. Ouais, on pourrait se positionner plus ou moins à l'achat, mais voilà, il y a toujours ces incertitudes. C'est une valeur liée à la santé, donc une valeur liée à la santé, c'est plutôt une valeur de défense en ce moment, à la différence des valeurs tech, il faut surtout pas y aller en ce moment. Donc Sanofi, à surveiller, à garder dans un coin de sa tête, c'est si ça nous intéresse, ouais, il n'y a pas trop de risque à y aller. Schneider Electric, bah, c'est une valeur de croissance, au même titre que Saint-Gobain, elle a pas mal morflé, hein. Moi j'ai un PRU à 229 euros, là elle a 197 euros, elle est descendue je crois jusqu'à 185 euros à cause de cette crise parce qu'elle est pas mal exposée aux États-Unis.
Là, voilà, quand il y en a, c'était à 180 euros, il y en a, ils ont dit que c'était les soldes. Et c'est vrai, effectivement, à 180 euros, c'était les soldes, ça c'est vrai. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est une tendance baissière. Ouais, mais Schneider Electric, ça reste quand même du lourd. Ça reste du lourd, donc prenez pas trop de risques à rentrer sur du Schneider Electric aux alentours de 180, 190 euros. Donc voilà, plutôt on garde. Société Générale, même titre que BNP et, et Crédit Agricole, valeur bancaire, bon, elle aussi entre 20 et 27 euros. Elle a explosé tous les compteurs. Elle est montée jusqu'à 39 euros ou 41 euros, il me semble. Son plus historique, c'est proche des 52 euros. Et là, elle a 37 euros et 7 centimes actuellement où je vous parle. Donc, j'ai envie de vous dire, gardez, 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 gardez. Stellantis, à fuir, elle a cassé son support de 8,20 euros. Elle cote 7,665 euros. Elle va sortir du CAC 40. Son plus bas, c'était le Covid, c'était aux alentours des 5,60 euros, il me semble. Fuyez Stellantis! Fuyez. Bon, si t'as pas compris, bah, fais marche arrière. ST Micro, là j'ai entendu en ce moment, oui, il y a un potentiel rebond sur les semi-conducteurs et tout. Non, ST Micro est dans une tendance baissière, donc je n'y vais pas, on vend. Bah on vend, si on a une petite plus-value, on vend. Téléperformance, téléperformance, faut être joueur, faut être joueur. Donc je vous oriente pas du tout là-dessus. Voilà, si elle repasse les 100 balles à un moment, peut-être qu'on en reparlera. Thales, je vous en ai déjà parlé, là, elle a 245 euros et 10 centimes. Elle bute contre cette résistance proche des 248 euros. Euh, voilà, à peu près. Là, c'est pas le moment d'entrer. On vend. Si on a fait des plus-values, on vend et on y retourne plus tard, plus bas, hein. D'ailleurs, je vous avais dit dans la vidéo précédente, le gap était entre 195 et 211. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a touché les 195 quelques minutes, puis après elle est remontée jusqu'à 228. Et là, j'étais dingue parce que j'avais pas mis d'ordre d'achat sur un truc que j'avais prédit, on va dire. Je perdais rien à mettre un ordre d'achat sur 5,95. Mais c'est pas grave, elle va recorriger parce qu'elle est tellement haute. C'est de l'excès. Clairement, c'était de l'excès. Ces instituts ne vont pas en faveur de Thales. Il n'y a plus de momentum. Là, on dit plus vite, 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 mettre ce sous dans la valeur de la défense. Trump, il a pris la vedette là. Donc là, on parle même plus de Thales, Leonardo, de Rheinmetall, d'Iveco, de toutes ces valeurs de défense, hein. Franchement, on les a oubliés en un clin d'œil. Gardez-les dans un coin de votre tête et quand vous trouverez le prix qui vous convient, ouais, vous verrez pour y aller, ce qu'on appelle le stock picking. Néanmoins, bah, j'ai fait des vidéos où je parlais de toutes ces valeurs en détail. Thales, je l'ai dit, c'est entre 195 et 200 euros, donc il est fort possible que ça revienne aux 200 euros, 11 euros, pardon. Donc là, je dirais on vend Thales et puis on y retournera peut-être plus tard. Total Energy. Alors, Total Energy, laissez-moi prendre un instant d'en parler quelques instants parce que autour de moi, elle fait beaucoup parler d'elle. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Parce que, premièrement, Total Energy, c'est une valeur considérée comme bon père de famille. Néanmoins, elle est dans une tendance baissière. Bon, donc ça, c'est la deuxième chose. Tendance baissière, donc on a envie de dire, bah, n'achetez pas, hein. Néanmoins, c'est une valeur qui, troisièmement, génère un dividende trimestriel de 79 centimes. Moi-même, j'ai touché 79 euros il n'y a pas longtemps, parce que j'en ai 100. Mais j'ai un PE de 59 euros, donc je suis en net moins-value, hein. Là, le cote actuellement 48,66 euros. J'ai envie de dire, gardez si vous en avez, tout simplement. Et si vous n'en avez pas, attendez sagement, parce que beaucoup attendent les 45 euros. C'est un peu symbolique, hein. Après, si ça arrive à 47, bah, je vais pas vous dire pas acheter, vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Pourquoi? Parce qu'en dessous des 50 euros, ça fait quand même un rendement de 79 fois 4, ça fait 3,16 €. 3,16 € que tu ramènes à 50 euros, ça fait un rendement de plus de 6%, proche des 6,5%. Ça commence à être intéressant. Si on arrive aux 45 euros et qu'on n'en a jamais eu et qu'on a toujours ce rendement, eh bien, ça fera à peu près 7,5% de rendement annuel. C'est mieux que le livret A, c'est mieux que ton PE actuellement parce que tes valeurs sont en berne. Donc effectivement, voilà pourquoi les gens s'y intéressent. Voilà, c'est la valeur un peu de bon père de famille. Unibail Rodamco Westfield, je passe parce qu'elle n'est pas éligible au PA, donc c'est une valeur qui m'intéresse peu. Et là, j'ai envie de vous dire, on vendrait. Bon, après, c'est libre à vous. Veolia, c'est plutôt une valeur défensive, hein, au même titre que Orange, si je puis dire. Et c'est une des seules valeurs qui reste un petit peu verte. Donc j'aurais tendance à vous dire, on garde. Et enfin, Vinci, voilà, je l'avais à 106 euros de PRU, je l'ai revendu à 110,40 € il me semble.
Elle est montée jusqu'à 119, 120, donc il y a une grosse résistance à 120 euros. Hein, c'est all-time high, grosso modo. Là, elle cote actuellement 113,25 euros. 113,25 euros, plus 1,25% aujourd'hui. Euh, on garde. Allez, on garde. Alors certains d'entre vous me diront, ouais, mais c'est vrai, la dernière fois, tu as parlé des valeurs américaines, des 7 magnifiques. Alors, ceux pour qui ça intéresse, je vous incite à aller cliquer sur ma dernière vidéo avec l'aperçu de Trump en miniature, justement, où je décris un peu les différents supports des GAFAM, de Nvidia et de Tesla. D'ailleurs, dites-moi en commentaire bah, si j'avais raison, tout simplement, pour celles et ceux qui ont vu cette vidéo, et si ce que j'avais suggéré s'est prédit ou c'est encore pire que prévu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et puis, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Notamment, on fera le point à nouveau sur mon PEA, notamment Euronext, que bien sûr je garde. Et puis, les valeurs telles Fresenius, Jerónimo Martins, entre autres, Dutch Telecom, voilà, qui font partie du DAX et qui brillaient jusqu'à présent. Ciao, ciao!